J'ai fondé la société Adbike il y a 8 ans. Je me rappelle quand je suis allé voir Enora la première fois, je lui ai dit que j'allais mettre une poussette à l'avant d'un vélo. Je ne sais pas pourquoi elle m'a cru et elle m'a accompagné. Pourquoi le vélo? En fait, j'ai fait une formation dans l'environnement et j'ai toujours travaillé dans l'environnement. Et aujourd'hui, je considère que c'est un des outils de changement de société, de changement de comportement, de changement aussi vis-à-vis de la pollution qu'il peut y avoir dans notre environnement, qui est énorme en fait. Quand on a un vélo, on se rapproche des gens. Quand on a un vélo, on dépense moins d'argent, on consomme moins de matière, on ne pollue pas, on parle aux gens. Adbike en lui-même, quand je l'ai créé, l'idée c'était de lever des freins à l'usage du vélo pour des utilisateurs. Se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'utilisateurs en facilitant le vélo, et donc c'était le transport de charge qui était une évidence pour moi aujourd'hui. Pour pouvoir se déplacer à vélo au quotidien, il faut pouvoir transporter de la charge. Ses enfants, ses courses, des petites charges ou pour des usages professionnels. Ce qui m'anime, c'est justement de créer pour aller vers le bien. En tout cas, ce que je pense être bien pour la société, pour l'environnement, pour qu'on soit mieux sur la terre dans laquelle on vit. Alors en fait, ça a toujours été une évidence pour moi que j'allais entreprendre. Il y avait zéro ambiguïté sur le fait que j'allais entreprendre, c'était à quel moment j'allais le faire. Je me suis lancé, c'était pas un problème pour moi, c'était sûr que j'allais le faire. Je me suis lancé dans un nouveau travail qui était entreprendre et je me considère comme un vrai entrepreneur dans le sens où c'est ça qui m'anime, créer des choses à partir de zéro pour les faire émerger. Je me suis lancé sur cette aventure de créer un vélo, sachant que je ne savais pas développer un produit, je ne savais pas l'industrialiser et je ne savais pas le commercialiser. C'était 3 compétences qui sont indispensables quand on crée une boîte que je n'avais pas. Et avec le recul, je me dis que c'était assez inconscient effectivement de me lancer dans tout ça. Par contre, j'ai eu la chance d'être très bien accompagné au début et tout au long de la croissance d'Adbike qui m'a permis de mûrir. Rhône-Alpia, de mon point de vue en tout cas, ça sert à continuer à faire émerger des intrépides pour changer la société en profondeur. Puis au bout de 3 ans, je me suis confronté à un marché qui était pas du tout prêt à avoir ce type de produit en fait. Donc je suis arrivé sur un marché qui était inexistant, très tôt, trop tôt sur un marché qui n'était pas prêt. Le Covid dans le monde du vélo, ça a été, je commande des pièces avant, 3 mois après elles arrivent et d'un seul coup, 1 an et demi. Donc là où on avait prévu des batchs, des rotations et tout ça, avec des pièces qui arrivaient 3-4 mois plus tard, d'un seul coup on dit non, elles n'arrivent pas dans 3 mois, elles arrivent dans 1 an. Et ce qui voulait dire que on avait un énorme trou où on n'était pas en capacité de livrer nos clients. Et on était obligé de livrer nos clients parce que sinon on mourait. Et donc il a fallu trouver des solutions. Alors moi, ma manière d'être résilient, c'est quand je vois un problème, je me focalise sur la solution tout le temps et jamais sur le problème. C'est comment je fais pour passer ce mur, comment je fais pour passer cette difficulté. Et dès que j'ai trouvé comment faire, par où il faut que je passe, je m'anime pour mettre en œuvre la solution. Et en fait, le développement commercial d'Adbike, il a vraiment commencé depuis 3 ans, où là, on double nos chiffres d'affaires tous les ans. Là, on fait 60% de chiffre d'affaires supplémentaire, on dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a des magasins partout en Europe, voilà. Une fois que je suis arrivé dans le monde du vélo, je me suis aperçu que c'était un milieu déjà qui était très sympa, qui avait peu d'argent et sur lequel il y avait plein de choses à faire pour pouvoir le rendre plus environnemental, on va dire. Quelque chose que tout le monde sait, c'est qu'on est extrêmement dépendant de l'Asie. Toutes nos pièces viennent d'Asie aujourd'hui. Les pièces qui sont européennes, il y en a très peu. Ce sur quoi j'ai pas mal travaillé ces dernières années, c'est d'essayer de rassembler les acteurs de la mobilité à vélo en créant une association qui a pour vocation toujours à se dire comment est-ce qu'on fait pour faire plus de choses ensemble pour pouvoir réindustrialiser localement des pièces de vélo. Et chaque pièce de vélo, il va falloir les étudier de manière très précise, c'est-à-dire qu'une pédale, c'est pas pareil qu'une poignée. Ça va pas être les mêmes industriels. Via Adbike, j'ai essayé d'aider au développement du vélo et à ce à quoi je crois vraiment, c'est rassembler les acteurs pour pouvoir faire plus de choses localement.
Moi, je crois que mes plus beaux succès, c'est des succès humains, c'est les gens qui sont là. J'ai donné la dynamique qui a permis qu'un lieu comme celui-là se crée, qu'on se croise tous les jours, qu'on commence à monter des choses ensemble, qu'on crée des amitiés. C'est vraiment la partie humaine qui, pour moi, sont les plus grandes réussites.